Good Morning Business, French Tech. La French Tech avec nous ce matin, Stéphanie Sokil. Bonjour, vous êtes directrice générale de Prima. C'est Octobre Rose ce mois-ci, campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter bien évidemment des fonds pour la recherche. C'est l'occasion pour nous de parler des boîtes qui avancent sur ces questions, ce qui est votre cas. Votre boîte, c'est une histoire de famille, on va en parler, mais c'est surtout deux logiciels qui marchent à 99% pour détecter les cancers du sein et les cancers de la peau. Comment ça marche ? Oui, alors tout à fait. Alors pour expliquer très rapidement ce qu'on fait, nous on développe des logiciels à base d'intelligence artificielle pour aider les médecins pathologistes dans leur pratique quotidienne. Alors les médecins pathologistes, ce sont eux qui réalisent les diagnostics de maladies graves et notamment de cancers. Et en l'occurrence, vous l'avez dit, les cancers du sein, puisque c'est la campagne d'Octobre Rose. Juste pour rappeler un seul chiffre, aujourd'hui, partout dans le monde, un Français sur 4 sera un jour concerné par le cancer. Donc c'est vraiment une problématique qui est urgente aujourd'hui d'adresser. Et pour le patient, le fait d'avoir des logiciels comme nous, qui sont déployés un peu partout dans les laboratoires et dans les hôpitaux, ça a un impact vraiment très concret, parce que ça lui permet d'avoir un diagnostic précis, rapide, de commencer sa thérapie plus vite, et donc ce sont des chances de survie en plus. Alors je repose la question, comment ça marche ? Alors c'est facile, donc on a utilisé les technologies d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on a entraîné nos algorithmes sur des bases de données absolument gigantesques. Pareil, pour vous donner un chiffre, un ordre d'idée, on a aujourd'hui fait apprendre nos algorithmes sur des bases de données qui comprennent 100 fois plus d'images de ce qu'un médecin verra dans toute sa carrière. Donc c'est vraiment énorme. Et d'autre part, on utilise des technologies d'intelligence artificielle qui sont hyper récentes et hyper en pointe, comme par exemple la génération de données synthétiques qu'on appelle les GAN ou les modèles fondation. Donc grâce à ces technologies, et c'est ce qui fait aussi la puissance de la France aujourd'hui, on est en pointe en mathématiques et en intelligence artificielle, on arrive à faire des logiciels qui sont bons à 99,9%. Le restant étant l'œil du médecin. C'est lui qui vient confirmer tout ça à la fin, ce qui permet quasiment d'arriver à un taux presque de 100%. Vous êtes là aujourd'hui sur les cancers du sein et de la peau. Vous pourriez aller sur d'autres cancers ? Tout à fait, on le fait aujourd'hui. Mais juste pour revenir sur ce que vous avez dit avant, effectivement, on ne remplace pas le médecin, on l'accompagne dans sa pratique. Et ce qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle, c'est plusieurs choses. Déjà, le premier cas, c'est qu'on arrive à aller plus vite en productivité. Donc, on arrive à décharger les services qui sont aujourd'hui très engorgés. C'est pour ça que les médecins s'emparent de l'outil. C'est parce qu'aujourd'hui, ils comprennent bien que ça permet de gagner du temps. La deuxième chose, c'est qu'on réduit la variabilité aussi. Selon que vous soyez pris en charge par tel ou tel médecin, il y a une marge d'interprétation aussi. Et le fait d'avoir des outils vraiment tangibles, ça permet de standardiser les résultats. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'on arrive à diffuser une expertise. C'est-à-dire qu'on a pris les meilleurs médecins, vous l'avez dit, sur la peau, sur le cancer du sein. Et ensuite, on a fait en sorte que nos outils soient construits par ces médecins. Ça veut dire qu'en fait, l'expertise vraiment hyper spécialisée, elle est disponible partout en France. Et c'est possible d'aller sur d'autres cancers ? Alors effectivement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur deux nouvelles applications. On travaille sur le cancer du col utérin et on travaille sur le cancer de la prostate. On travaille aussi maintenant sur des algorithmes prédictifs, donc plus simplement du diagnostic. Et vous vous rendez compte, aujourd'hui en France, on est les seuls au monde à posséder ces algorithmes et à diffuser ces algorithmes sur le col utérin et sur la peau. Il n'y a aucun autre concurrent qui fait ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, donc vous dites vous êtes le seul au monde, vous visez le marché américain, le marché asiatique ? Exactement, vous avez un peu répondu à la question. Comme on est les seuls au monde à avoir ces algorithmes, il y a une énorme attente déjà de la part des médecins en Europe, mais aussi de la part des médecins aux États-Unis. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On travaille sur les homologations pour aller diffuser notre technologie sur le marché américain. C'est une histoire de famille, je le disais. Vous bossez avec votre cousin, vous bossez aussi avec votre sœur. C'est une association de compétences. Exactement, c'est une saga familiale qui a commencé il y a 8 ans maintenant avec donc ma sœur Marie, qui est médecin à Naples, et mon cousin Stéphane, qui est spécialiste en intelligence artificielle. Ce que je voudrais dire... Vous faites le management. Et moi, exactement, je fais la partie business, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que vraiment, c'est ma sœur Marie qui a fait émerger ce besoin de sa pratique courante. Elle travaillait dans des hôpitaux, dans les laboratoires, et c'est vraiment ce besoin né du terrain qui est super important pour nous aujourd'hui. Et c'est un besoin qu'on retrouve encore aujourd'hui. On fait vraiment émerger par les médecins avec lesquels on travaille toutes les spécificités sur lesquelles on va développer des logiciels. Et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec des instituts prestigieux comme l'Institut Curie, comme la PHP, comme Medipat ou comme le centre Erasme en Belgique. Stéphanie Sokil, il nous reste quelques secondes. Vous avez fait 2 levées de fonds, vous avez une 3e augmentation de capital en préparation. On sera avec
Clara Chapaz, qui est secrétaire d'État au numérique, dans 1 heure. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir de la French Tech, l'avenir des levées de fonds pour les biotech? Est-ce que vous craignez que l'environnement fiscal fait qu'à un moment donné, on ait moins d'argent pour l'innovation? Vous avez tout à fait raison, surtout quand on en parle aujourd'hui dans le biais de rabots, de niches fiscales et notamment du crédit impôt recherche qui a été très important pour nous, mais comme beaucoup de startups de la medtech et de la French Tech en général, c'est vraiment des centaines de milliers d'euros qui vont disparaître et ça va nous donner du coup moins d'opportunités de créer des choses. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, pour nous, si on n'avait pas eu ce crédit impôt recherche, on n'aurait pas aujourd'hui 4 produits sur le marché, on n'en aurait que 2. Donc on aurait pris une longueur de retard par rapport à nos concurrents qui ont beaucoup plus de financement. Et d'autre part, moi je suis pas simplement CEO de Prima, je suis aussi au board de la French Tech Grand Paris. Donc je vois aussi en première ligne de mire en fait toutes ces boîtes qui ont beaucoup plus de mal à lever aujourd'hui. Il y a un contexte économique qui est difficile et c'est vrai que du coup il faut se battre d'autant plus fort et avoir vraiment en ligne de mire une rentabilité assez rapide. Et enfin pour terminer sur cette actualité de Prima, effectivement on termine nous notre 3e levée de fonds. Donc ça y est, on est sorti de cette période-là. Et voilà, bon timing, comme on dit. Merci beaucoup, Fanny Sokil, d'être venue nous voir ce matin.